Ah. Soyez salués vous tous, hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Petite vidéo matinale, chap là. Le gars, il n'est pas... Et les gens, ils n'arrêtent pas à m'emmerder là. Il faut le répondre, il ne faut jamais être fatigué, quoi. Tere beurela ngome miri ile lema ne tere kala ngome miri ile lema. Partagez, invitez vos amis. Ça, je plie jamais ça. Ça va jamais m'arriver. Ça, c'est terminé ça. Les gens, ils m'ont rattrapé une fois, c'est terminé. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est une petite vidéo chap, hein. Analyse de quoi là? Analyse géopolitique. Ça ne m'intéresse pas. Cisco, le coiffeur, soyez salués. Hein. On a branché le TikTok. On finit de faire le partage. Il fait froid un peu. Ah, Zouzou. Le combat n'a même pas encore commencé. On a fait... J'ai passé 29 ans de ma vie au RDR pour le combat de Dramane Ouattara pour Diom Soro là. On vient de commencer ça en 2015. Donc on n'a même pas encore commencé. Un petit son rapidement. Je ne se porte pas bien, mais quand j'ai un petit temps, je vais m'entretenir avec vous. Voilà, on va donner le son des... C'est trop. Trop c'est trop. Aïe guéo, aïe guéo. Libérons le fauteuil présidentiel. Doumbia Zouzou, venu de chez nous. Ne te fais pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Ne te fais pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi. Et nous pourrons faire bosser. Oui, à tout, nous à tout. Allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de chez nous. Yvon, ne te fais pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Ne te fais pas de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Bicham.
Soyez salués, les Ivoiriens conscients et les Africains qui prennent le temps à venir écouter le message, la conférence des Zouzou, les Gangaba. C'est lui-là même qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui a passé 29 ans de sa vie au sein d'un parti politique appelé le RDR, qui a été désigné vice-président chargé de la mobilisation et du recensement des moutons, malgré qu'il ne soit pas parti à l'école. Et nous savons ce que nous avons fait à l'époque. 29 ans de ma vie au sein des partis de Draman Ouattara. De 1998 en 2015, on n'a rien renoncé. Draman n'a rien renoncé. Il faut que ça soit clair. Il n'a rien abandonné. Il n'a rien renoncé jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif, celle de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait hier au sein de RDR de merde là. Moi, personnellement, je le regrette à tous les niveaux. Je le regrette d'avoir passé 29 ans de ma vie au sein d'un parti politique qui n'avait pas la notion de gouvernance des êtres humains, qui n'avait pas la notion politique. Nous étions tout simplement manipulés dans quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir tous ces petits moutons de Alassane Draman Ouattara qui sont en tas, comme on le dit ici en jargon ivoirien, qui ont du mal à voir ma tête en train de critiquer la dictature, le crime de Draman Ouattara. Ils ont du mal tout simplement parce que la plupart de ces jeunes moutons du RDR, certains sont nés à partir de 2000 et 2002, certains étaient petits. Hein, lorsque Draman se battait en 1995 face à Rikona Bédié, beaucoup d'entre eux n'étaient pas nés, donc c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont du mal à supporter Zouzou, les Gangaba. Alors ici, je viens ici m'adresser au peuple ivoirien, une fois encore. Ce qui nous dit, Zouzou, c'est fini. C'est fini. Zouzou, le combat est terminé. Zouzou, reposez-vous. Un combat politique ne finit pas. Je viens de vous dire, 29 ans de ma vie a été passé au RDR. Vous comprenez? RDA eu le jour en 1994. 2 ans après, j'ai basculé dedans en 18, pardon. Non, j'ai basculé dedans en 1997. 98, 99, l'enrôlement pour les élections de 2000, je suis parti me faire enrôler. Et j'ai voté pour le RDR municipal en 2000. Je vous explique ça pour vous dire d'abord, avant de commencer le sujet, qu'un combat politique ne finit jamais tant que vous êtes en vie. C'est la détermination. Tant que tu n'as pas éteint l'objectif et que tu es dans la politique là, tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de repos. C'est de ça qu'il s'agit. Et, ouais, mais il y a un gars qui a écrit quoi. Merci beaucoup, mon frère. Un jeune Malien qui a passé 29 ans de sa vie au RDR. Voilà, c'est à ce moment-là, on devait savoir que je suis un Malien. Allez-y dire à ces moutons-là que moi j'ai passé 29 ans de ma vie au RDR. Un jeune Malien qui a passé 29 ans de sa vie au RDR. Voilà, lorsque je suis parti et que je ne me reconnais plus à Draman, automatiquement Zouzou devient un Malien. Mais comment c'est possible? Un jeune Malien passe 29 ans de sa vie au RDR jusqu'à nommer vice-président de parti ici à Milan. C'est bizarre. Donc reposez-vous. Tranquillement, moi je sais qui je suis. Je vous ai déjà dit, je n'ai pas envie de répondre à ces trucs-là tous les jours. Parce que vous êtes divisés en 2 groupes, les moutons de Draman. Il y a certains qui disent Zouzou c'est un Malien, certains disent que c'est un Guinéen. Ok. Aujourd'hui, moi je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Mais je dois aller au Mali pour aller voir mes parents qui sont là-bas. Ou je dois aller en Guinée. Si j'ai des parents là-bas, je dois aller les voir. Si j'ai un village là-bas, je dois aller les voir. Plus que je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Attends un Malien, je dois aller au Mali pour aller voir mes parents qui sont là-bas. Mais pourquoi je ne vais pas là-bas, je suis ici? Donc, bref, si ça vous fait plaisir, moi, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, sachez que ce jeune Malien-là, que vous traitez de Malien aujourd'hui d'ailleurs, a passé 29 ans de sa vie au RDR. Bon, ça vient de la part des gens que je les ai vus en Côte d'Ivoire faire pipi, caca dans leurs pantalons,
parce qu'on les traite des étrangers. Et voilà. Les gens ont pleuré sur tous les toits en Côte d'Ivoire qu'on les traite des étrangers. Et c'est eux qui viennent traiter Zouzou, un ancien cadre du RD, des Maliens, des Guinéens. C'est pas grave. Si cela peut vous faire plaisir, moi, ça ne me dérange pas. On va avancer rapidement. Donc, un combat politique, on ne renonce pas. Un combat politique, ça ne se renonce pas. Il faut avoir le cardio. Tant que vous n'êtes pas arrivé au pouvoir, votre combat ne finit pas. Vous comprenez? Je vais vous montrer mon papa ici, mon papa bien-aimé, mon papa Laurent Gbagbo, l'homme qui a sa place au paradis, l'homme qu'on l'a combattu sur la base des mensonges, papa Laurent Gbagbo. Ce monsieur a été combattu sur prétexte qu'il est xénophobe, sur prétexte qu'il est raciste, sur prétexte qu'il n'aime pas les étrangers, sur prétexte qu'il n'aime pas les musulmans. Dramane a instauré le carte ce jour, c'est papa Laurent Gbagbo qui a supprimé. À son temps, là, moi, Zouzou, en Côte d'Ivoire, là, je n'ai jamais attendu un jour que je suis un Guinéen sur Gbagbo Laurent. Je n'ai jamais attendu un jour que je suis un Gambien sur Gbagbo Laurent. Je n'ai jamais attendu un jour que je suis un Malien sur Gbagbo Laurent. Jamais. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'ils ont réussi à nous manipuler pour combattre ce grand homme. Ils sont arrivés au pouvoir, un groupe des étrangers. Le président, il est d'origine burkinabé, Dramane Ouattara. Le vice-président Tchemogo Mélié, malien. Maman Tagbana, papa malien. Kandja Kamara, guinéenne. Adama Bitogo, burkinabé. Et ça m'étonne que ces gens-là traitent les gens aujourd'hui des étrangers, je ne comprends pas. Donc, papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici pour tout le mal qu'on t'a fait. On te présente toutes nos excuses. Je vais montrer une de ta vidéos aux gens pour leur montrer que le combat politique ne finit pas. On va écouter ça là, très rapidement. C'est aussi la démocratie. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Il est resté opposant 30 ans. 30 ans de sa vie. 30 ans. Sans rien renoncer. Mais attention, 30 ans de sa vie. Combat de Guillaume Sorolla, moi j'ai commencé en 2015. Et donc on n'a même pas encore commencé. 29 ans de ma vie au RDR. Dramane n'a rien renoncé. Je viens avec l'histoire. Gbagbo Laurent, mon papa bien-aimé. Longue vie et la santé à papa Laurent Gbagbo, que Dieu le protège. Je lui présente tous mes excuses d'avoir combattu ces baobabs, ces Ivoiriens d'origine autochtone, bêtés de Gaïwa, de Mama, pour un groupe des étrangers qui me traitent d'étrangers aujourd'hui. Vous voyez le retombé? Dieu ne dort pas. Quand vous menez un combat sur la base des mensonges, ça retombe sur vous. Oui, oui. Parce que quand moi j'étais dans le combat de Dramane contre Gbagbo, je n'ai jamais imaginé un jour, une fois Dramane au pouvoir, on allait me traiter des étrangers. Moi, je n'ai jamais imaginé ça. Mais c'est Dieu qui a fait ça pour me montrer que Zouzou, vous avez mené un faux combat. Gbagbo a passé 30 ans de sa vie. 30 ans. Dans l'opposition. Il n'a rien renoncé. Donc, en politique, on ne renonce pas. Il a fait jusqu'à il est devenu président. Mais attention, ce qui est le plus bien dans ça, sans prendre des armes, ni Kalachnikov, ni couteau, contre un animal. Il n'a pas fait. Mais le groupe des animaux sont venus. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils sont allés créer des rébellions. Alors, c'est pour vous dire d'abord, nous ne serons jamais fatigués. Moi, j'ai passé 29 ans de ma vie au RDR de merde là, vice-président, chargé de la mobilisation et des recensements. Tous des étrangers. OK? Parce que la preuve, si Zouzou est malien, Zouzou est guinéen, mais il était au RDR. Donc, ça confirme ce que j'ai dit. Que le RDR est composé des étrangers. Parce que Zouzou, c'est un étranger, mais il était au RDR. Tu comprends? Non, non. Il faut qu'on soit clair. Moi, ça ne me dérange pas. Hein? Zouzou, c'est un Malien, mais il était au RDR. Donc, ça confirme ce que Zouzou dit qu'au RDR, il n'y a pas des Ivoiriens. Tous des étrangers. Donc, on va avancer. Un combat politique, ça ne renonce pas. On continue jusqu'à la présidence. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser aux Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo ici encore. On va l'écouter une dernière fois. Et puis on va avancer. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Merci. 30 ans de sa vie dans un combat politique.
pour le multipartisme, la démocratie, la justice, la liberté. Dans son pays, là, ça devient la merde là. Trop. Arrêtez de signaler ma vidéo, le mouton de Draman. Je deviens violent, vous me connaissez. Quand vous faites ça, je deviens violent. Laurent Gbagbo a passé 30 ans de sa vie dans le combat politique. Sans prendre arme, ni Kalachnikov contre qui que ce soit. C'est un être humain. Alors, dans ce combat, depuis certains moments, les Ivoiriens m'appellent. Joujou, Draman n'est pas encore prêté serment. Il a pris avion pour aller à Paris. Vous voulez que je vous dise quoi ici? Moi, je ne veux pas vous faire cadeau. Hein? Je ne vais pas vous faire cadeau. La Constitution dit qu'il faut prêter serment avant de voyager. Depuis que vous êtes là, Draman a une fois respecté la Constitution? Non. Draman Ouattara a une fois respecté la Constitution? Non. Ivoiriens, réveillez-vous. Pour vous débarrasser de ces analphabètes, ces groupes de moutons-là, personne ne va venir vous libérer ici. Depuis quand Draman a respecté la Constitution ivoirienne? Depuis quand? Pour moi, hein, Draman dirige le peuple ivoirien comme de véritables animaux. Je vous dis comment Draman vous voit. Draman voit le peuple ivoirien comme de véritables animaux. Nous sommes devenus des animaux. Les Ivoiriens sont devenus des animaux vis-à-vis de Draman. Vous savez, quand on gouverne des animaux, on fait ce qu'on veut. Les animaux, ils n'ont pas leur mot à dire. Quand le berger, il prend le bois, le peul là, il met le peul sur sa cou. Moi-même, j'ai dirigé un troupeau de moutons, moi, au village. Quand il met comme ça, le peul, il y a un troupeau de moutons devant, le peul derrière. Les moutons n'ont pas sa mot à dire. Les animaux n'ont pas leur mot à dire. Ils doivent suivre les directions que le berger leur montre. Aujourd'hui, là, Draman s'en fout de la constitution ivoirienne. Ce monsieur fait ce qu'il veut. Il a toujours fait ce qu'il veut. Le peuple ivoirien sont devenus de véritables animaux. Ce n'est pas un jeu. Je vous dis comment Draman vous voit. Comment Draman vous voit. Draman voit le peuple ivoirien aujourd'hui comme de véritables animaux. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. Il n'y a pas un mouton qui peut dire quoi que ce soit. Donc à partir de là, vous êtes à la tête d'un troupeau des animaux, vous faites ce que vous voulez. C'est normal, c'est logique. Moi, avec un troupeau de bœufs devant moi, je suis derrière avec mon bois sur le cou. Moi, berger, les moutons font ce que je veux. Allez-y à gauche, ils vont partir à gauche. Allez-y à droite, ils vont partir à droite. Mais qui va venir sauver les moutons là? Qui? Zouzou continue de faire ce qu'il veut des moutons. Parce qu'un mouton ne peut pas parler. Il n'a pas sa mot à dire. Donc face à une situation pareille, le peuple ivoirien prend son destin en main. Le combat n'est pas encore commencé. On a dit non au 4e mandat, non? C'est nous on a dit. Draman ne fera pas ces 4e mandats-là. Voilà les 2 mots qu'on a dit. Si cela est vrai, levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant si cela est vrai. Personne ne va venir. Moi, je pleure tous les jours. Quand je regarde comment ces peuples-là sont gouvernés aujourd'hui. Avant-hier, j'ai vu un mouton là en train de distribuer l'argent aux chefs de village qui sont assis en bas des patames comme des enfants. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Les gens sont assis. Le chef roi, le chef coutumier, ça va s'engenouiller pour saluer Draman Ouattara. C'est fini. Il faut assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. On a dit il n'y aura pas un 3e mandat. 3e mandat est passé pendant que la jeunesse sénégalaise a bloqué le 3e mandat au Sénégal. On a dit il n'y aura pas un 4e mandat. Draman a fait. Après on dit ces 4e mandats-là ne passera pas. Draman ne va pas consommer ces 4e mandats-là. Ok. Mais qu'est-ce que nous devons faire? On a plus de 2000 jeunes prisonniers en prison. Plus de 700 condamnations. 150 exécutions. On va faire quoi? Réveillez-vous. Peuple ivoirien doit se réveiller pour en découdre avec ces gens-là. Quand Draman a pris avion, il est parti à Paris, il n'a même pas encore prêté serment. Ça, c'est quoi ça? C'est ça qui est quoi? Ça, c'est quoi? Draman vous voit comme des animaux.
Je vous le dis. Draman nous voit, parce que je suis dedans, comme des animaux. Quand quelqu'un a la tête d'un groupe de troupeaux, il fait ce qu'il veut. Parce que le troupeau ne peut pas parler, ne peut pas agir. Il faut refuser d'être animal de Draman Ouattara. C'est ça où il y a tout le problème. Il faut refuser. Ce pays a perdu sa dignité, sa valeur, tout ce qui concerne la République. Moi, je regrette aujourd'hui d'avoir passé 29 ans de ma vie derrière ces comédiens, ces dictateurs-là. Je regrette aujourd'hui d'avoir volé 600 voix en 2010 à Papa Laurent Gbagbo pour donner à Draman Ouattara. C'était de mal connaître ces animaux-là. J'ai mal. Alors ici, ce que je vais dire aux Ivoiriens, réveillez-vous. On va faire le parcours de Draman Ouattara. Pas de compromis avec Draman Ouattara. Il faut assumer. C'est ce que j'ai écrit. Pas de compromis. Je vois Tidjane Thiam l'appelle au dialogue, aux cohésions. Hey, pas de compromis avec Draman Ouattara, comme Soro Diom l'a dit. Et il a fait. Pas de compromis avec Draman Ouattara. On doit le chasser. Le dictateur, il y a deux façons de le faire quitter au pouvoir. Par la violence populaire ou pour une insurrection armée. Voilà les deux choses. Draman va finir de diriger. J'ai vu une vidéo de Bob le mannequin. On se prépare pour photocopie. Les gens disent, mais dis quoi même, photocopie jamais, photocopie. Photocopie va diriger le pays là. Wallah, je prends le bon Dieu à témoin. Si les Ivoiriens restent comme ça là, le photocopie va diriger le pays là. Et puis il n'y a rien. Draman a passé un troisième mandat. Troisième mandat, c'est passé ou ça n'a pas passé? C'est passé. Quatrième mandat, c'est passé. Il s'apprête à consommer le quatrième mandat. Photocopie va diriger la Côte d'Ivoire. Oui. À partir du moment où le troisième mandat est passé, le ciel n'est pas tombé. Le quatrième est passé. Draman s'apprête à consommer, le ciel ne tombera pas. Photocopie va diriger ce pays-là. J'ai vu les gens s'apprêtent à Bob le mannequin. Non. Il y a une seule question qui se pose. Qu'est-ce que justifie le silence des peuples ivoiriens face à ces régimes-là? Voilà toutes les questions qu'il y a là. Levez-vous. On ne peut pas humilier tout un peuple comme ça là. On ne peut pas humilier nos parents comme ça. Levez-vous. Prendre vos responsabilités vis-à-vis de Draman. Vous avez oublié son histoire. Je vais vous rappeler l'histoire de Draman. Comment il a fait pour arriver au pouvoir. Je vais vous raconter son histoire. Draman Ouattara à l'époque, en 1980, les animaux, les petits cafards, les poulets de Draman Ouattara, tous des étrangers, comme moi-même, des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, RDR, je le sais, j'étais vice-président chargé de mobilisation, ok. Ils sont préoccupés, si Draman n'est plus là, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le pays là? Donc Draman Ouattara, il s'est servi des étrangers, des populations du Nord, des musulmans pour arriver au pouvoir. En faisant quoi? Quand Henri Konan Bédié a dit en 1995 que Draman ne peut pas être candidat parce que c'est un bouki, et ça c'est pas un secret des polichinelles, c'est un Burkinabé d'origine, c'est au fait qu'il lui a donné la nationalité ivoirienne. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Draman est parti, il a pris l'avion, il est parti à Paris. Bon, les moutons de Draman, écoutez cette histoire-là. Hein. Il est parti à Paris. Quand il est parti à Paris, 95, 96, 97, 98, 99. Henri Konan Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Nous sommes sortis le 4 octobre 1999, pardonnez. J'ai la vidéo ici. Je vais vous montrer très rapidement. Pour aller manifester à la RTI, une manifestation qui n'a pas été autorisée. Henri Konan Bédié a arrêté des poulets de RDR, des cadres du RDR, Gon Koulibaly Dagri Diabaté. Draman dit que c'est foutaise, qu'il va frapper le pouvoir. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Il a frappé dans le même mois de décembre là. Bédié est tombé. Il est venu ouvrir la prison pour faire sortir ses gars de la prison. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand il a fait ça, il allait prendre Général Guéhi pour venir. En espérant qu'il sera candidat en 2000. Parce que c'était à la veille des élections. Guéhi est venu, Guéhi dit qu'il n'est pas ivoirien.
On a dit à Draman, c'est bon, il faut renoncer à faire des présidences là. Il faut aller reprendre ton travail à la FMI. On lui a dit ça, Draman dit non. Que le combat ne fait que commencer. Lui, il ne va rien renoncer. Il dit, Zouzou, un combat politique, ça ne se renonce pas. À ce moment, son RDA à 99% sont composés des étrangers. Celle de la Guinée, du Mali, des musulmans aussi, de tous les sous-régions dans son RDA là. Parce qu'il a reçu à manipuler le Mali, le Burkina, la Guinée, le Burkinabé, le Malien, le Guinéen qui vivaient en Côte d'Ivoire. Que parce que c'était au nom de l'islam. Parce que Papa Laurent Gbagbo n'aime pas les Djoula, il ne veut pas voir des étrangers en Côte d'Ivoire. Donc tous ces trois pays-là ont fini pour croire à ça. Ils ont commencé à soutenir Draman dans le RDR. Je vous ai dit ici, j'étais le patron, vice-président, chargé de la mobilisation et du recensement des militants. Moi. Donc je sais de quoi il vous parle. Vous comprenez? Donc quand Gueye est venu, Gueye dit n'est pas ivoirien. On allait référendum et où? Draman dit que c'est foutaise. Lui, il ne va rien renoncer, que le combat vient de commencer. Il a limé Général Gueye. Il a limé Général Gueye. Tentative de coup d'État, le cheval blanc. S'il n'a pas raté Bédié, Dieu n'a pas voulu qu'il puisse garder Général Gueye. Gueye est sorti indemne. Il était sauvé. On a dit à Draman, c'est bon, laisse ça faire là. FMI là, ils ont besoin de toi pour aller reprendre ton poste. Il faut partir. Draman dit non. Zouzou, le combat ne fait que commencer. Un combat politique, on ne renonce pas. Comptez avec moi, ça fait des coups d'État contre Bédié, coup d'État contre Gueye, ça fait des. Papa Laurent Gbagbo est arrivé en 2000. Aussitôt Gbagbo élu, Draman ne renonce pas. Il n'a rien renoncé, il n'a rien laissé. Aussitôt, Papa Laurent Gbagbo élu. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... On va s'arrêter ici. Coup d'État contre Papa Rikona Bédié. Tentative d'assassinat contre le général Gueye. Toujours Draman, hein? Il dit que c'est pas fini. Les gens qui nous disent, mais Zouzou, vous n'êtes pas fatigué. Moi, fatigué. J'ai dit aux animaux de Draman là. Moi, j'ai passé 29 ans de ma vie au RDR. De 1998 en 2015. Donc, je dois passer 29 ans encore derrière ce roue. Et puis, combat de la Côte d'Ivoire. Donc, tranquillisez-vous. Zouzou, c'est un Malien. Si ça peut vous faire plaisir, moi, ça ne me gêne pas. Zouzou, c'est un Guinéen. Si ça peut vous faire plaisir, moi, ça ne me dérange pas. Voilà ce que je vais vous dire sur cette affaire-là. Je vous ai déjà dit 1000 fois. Même ma famille biologique, il n'y a pas de Djoula dedans. Vous comprenez? Alors, Bédié est tombé. Il a limé Gueye. Il a échoué. À peine Laurent Gbagbo élu en 2000, Draman Ouattara lance ses animaux dans la rue, ses supporters, ses moutons-là. Donc, moi-même, je faisais partie. Bon, je me suis dit, mais une élection pour laquelle tu n'as pas participé, toi, là, tu as quel problème à lancer tes moutons-là dans la rue? Il a fait contre Gbagbo. C'était un coup d'État pour prendre le pouvoir. Parce qu'ils ont dit que le pouvoir est dans la rue. Allons-y chercher le pouvoir. Il voulait faire coup d'État contre Gbagbo. Il a échoué là-bas encore. Quand il a échoué là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? On dit Draman, c'est bon comme ça. C'est bon. Tu as fait coup d'État, ça n'a pas pris. Gueye est venu, ça n'a pas pris. Cheval blanc, ça n'a pas pris. Hein? Et après, Gbagbo élu, tu as lancé les enfants du Nord dans la rue. Plus de 150 morts. La vidéo est là. Ça n'a pas pris. Avant de créer rébellion, Draman dit non, que lui ne va rien laisser. Il allait créer ce qu'on appelle le Mercedes noir contre Gbagbo. Là encore, il a échoué. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il allait créer une rébellion pour venir régler son problème. Là, il est au pouvoir. Voici l'historique de Draman Ouattara. Donc, le peuple ivoirien, surtout la jeunesse, si nous ne sommes pas capables de faire coup d'État contre Draman Ouattara, si nous ne sommes pas capables de créer une rébellion contre lui, nous devons être capables
de rendre la Côte d'Ivoire un gouvernement. Voilà ce que je viens vous dire. Oui, Zouzou, c'est fini comme ça. Dramane est assis. C'est vous qui voyez. Ah, Zouzou, il n'a même pas encore prêté serment. Il sera à Paris. C'est vous qui voyez. Dramane voit le peuple ivoirien comme des véritables animaux. Je vous explique tous les jours le parcours du RDR. Donc moi-même, j'étais patron. Je vous explique tous les jours, 29 ans de ma vie passée au RDR. Comment Ouattara a fait pour arriver au pouvoir? Je vous explique tous les jours. C'est à vous de voir. On ne peut pas traiter un peuple comme ça. Papa Laurent Gbagbo, 30 ans de sa vie dans l'opposition. Il n'a rien renoncé. Il a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire en 2000. Mais ce qui est joli dans pour lui là, ce qui était bien pour Papa Laurent Gbagbo, lui il est devenu président sans prendre des armes. Contre qui que ce soit. Ça il faut applaudir. Il faut prier pour Papa Laurent Gbagbo pour ça. Dramane a fait 17 ans dans l'opposition, pas 30 ans. 17 ans seulement, il a eu recours aux armes. 17 ans. Gbagbo a fait 30 ans sans prendre les armes. Ouattara Dramane, 17 ans de l'opposition, il a eu recours aux armes. Coup d'État contre Bédié, son problème n'a pas été réglé. Coup d'État contre Gueye, son problème n'a pas été réglé. Coup d'État en 2000 contre Gbagbo, son problème n'a pas été réglé. Mercedes Noir contre Gbagbo, son problème n'a pas été réglé. Enfin, il a eu recours aux armes. Voilà l'histoire de Dramane qu'elle a là. Et cet homme-là voit des Ivoiriens aujourd'hui. Moi, je vous dis, écrivez ça. Écrivez. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire. Pour Dramane Ouattara, le peuple ivoirien, il nous voit comme des véritables bétails, des animaux. Depuis quand un animal à sa mort a dit à un berger, non, berger fait ce qu'il veut des moutons, des animaux. Un troupeau des animaux, le berger, il fait ce qu'il veut des... Ils n'ont pas leur mot à dire. Depuis quand ce monsieur a respecté la constitution ici? La constitution, ce n'est pas son affaire. Bleu Goudé l'a dit ici. On va écouter très rapidement. Bleu Goudé, je crois que j'ai la vidéo ici. Papa Laurent Gbagbo, je crois que... Papa Laurent, vidéo de Bleu Goudé là, je crois que... Ça doit être ici. Voilà, ça a écouté Bleu Goudé. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Dramane, il est assez clair et formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Lui, il n'a pas le temps, il n'a plus le temps à discuter avec des animaux. Ça ne doit pas vous faire mal, hein? J'ai dit comment on explique les choses pour que les gens comprennent. Pour Dramane Ouattara, et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Dramane est assez clair et formel. Pour lui, les discussions sont terminées avec les animaux. Plus question de discuter avec vous. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors, il n'a pas changé du tout. Et il ne changera pas. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Voilà ce que je vais vous dire ici. Quant à moi, Zouzou, le Gangaba, le petit malien, le combat continue à mon niveau. J'ai passé 29 ans au RD, il doit passer 29 ans au GPS avant de me reposer. Voilà, il faut que les moutons comprennent ça. Vous comprenez? C'est terminé. La discussion est terminée. Ce que Bleu Goudé a dit là, nous on sait ça. Et puis on a assis, on regarde. Personne ne va venir vous sauver. Voilà, j'ai profité de faire passer un message aux dirigeants de l'AS qui savent ce que je leur dis. Apprêtez-vous. Dramane vient d'envoyer un bataillon aux frontières de Burkina et la Côte d'Ivoire. Je crains quand même que Dramane va attaquer l'AS. Parce qu'il a dit à Macron, ces 4e mandats là, il va faire. Il a dit. Voilà. Dramane Tchani aussi a dit, il veut faire 4e mandat pour montrer à ses maîtres qu'il est digne de confiance pour déstabiliser l'AS. Donc soyez vigilants, soyez prêts. Il a envoyé beaucoup de militaires aux frontières là-bas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Bon, je crains quand même qu'il va attaquer le Burkina et pour faire entrer les Américains, le Français en action. Et puis, voilà quoi, que Dieu protège le pays de l'Est. Donc, Ivoirien, voilà ce que je voulais vous dire. Dramane, son parcours n'est pas caché du tout.
On le sait. Blé Goudé, il faut reprendre encore. On va quitter. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Et il ne changera pas. Ça, c'est dramatique. Moi, je le connais. J'ai eu la chance, si je peux dire ça comme ça, de le croiser 3 fois dans ma vie. À part Sorodjom et Papa Laurent Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Dramane plus que moi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pas de compromis avec Dramane. Ivoiriens, réveillez-vous pour libérer votre pays. Nous sommes devenus des véritables animaux. Sur les yeux de Dramane Ouattara. Il nous voit comme des animaux. Il fait ce qu'il veut. J'ai appris même qu'ils ont mis une canalisation pour aller dans la douche, toilette de Dramane. Quand Dramane se lave, l'eau qui se lavait avec va dans ce dessus et on donne aux Ivoiriens pour boire. J'ai appris ça aussi. Que Dieu vous protège là-bas. Et c'est ça qui justifie le silence de ces peuples-là. Tout pouvoir a une fin. Si la jeunesse burkinabé on peut en finir avec un régime dictatorial de 27 ans, si la jeunesse sénégalaise on peut barrer la route à un 3e mandat, si la jeunesse népalaise on fait tomber un régime au moins de 24 heures, ce n'est pas nous, la jeunesse ivoirienne, qu'on ne peut pas se sacrifier pour sauver nos parents. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Le parcours de Dramane, elle est simple. Ici, attendez s'il vous plaît. Oh, j'ai oublié de transférer vidéo là ici. Nous les MPCI là, nous sommes venus ici là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. La vidéo, j'avais ça ici. Voilà ça ici. Vous comprenez? Coup d'état contre Bédié a marché. Gueye est venu, Gueye l'a trahi. Tentative d'assassinat contre le général Gueye, cheval blanche. Dieu a sauvé Gueye. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, il a lancé ses animaux dans la rue. Il voulait faire coup d'état. Avec Gbagbo, il a échoué. Il allait créer 2001 Mercedes noir pour venir faire coup d'état, il a échoué. Après, il allait créer ça là. Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. C'est fini. C'est fini. Voilà le parcours de Dramane. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Non. Il a envoyé les animaux du RDR dont je faisais partie en 1999. Aller envahir la RTI. Papa Rikona Bédié, qui n'est pas un criminel, a envoyé des cargos de policiers pour venir nous disperser. Et dans cette manifestation, ils ont arrêté Gonk Loubali, Dagri Diabaté. 4 octobre. Le 23 décembre, Dramane est venu ouvrir la prison pour libérer ses gars devant nous à Abidjan. Et on allait prendre Gueye à Kabakouba pour venir. Gueye l'a trompé, il dit lui il ne parle pas beaucoup. On dit Dramane, il faut laisser. Il faut laisser. Gueye t'a trahi, il faut laisser combat. Il dit non, Joe, on est dedans. Un combat politique, ça ne se renonce pas. C'est Dramane qui m'a dit ça. Il a allumé Gueye, tentative de coup d'état. Cheval blanc, il a échoué. Il dit non, c'est pas fini. Gbagbo, il est en 2000. Il lance ses supporters dans la rue, les animaux. Le petit mouton de RDR. Pour aller faire coup d'état contre Gbagbo. Il a échoué. On dit Dramane Yachi, pardon. On n'a qu'à laisser à faire. Il dit jamais. Mercedes noir contre Gbagbo, il a échoué. Il allait créer ça là. C'est pas Danny Bloch pour venir régler son problème. C'est fini, clair, propre. Dramane, son parcours, c'est pas long. Hein? Coup d'état de 99, tentative de coup d'état cheval blanc contre Gueye, tentative de coup d'état post-électoral de 2000, tentative de coup d'état Mercedes noir en 2001, et rébellion, c'est fini. Voilà le parcours de Dramane. Voilà ça. Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Nous les jeunes là, nous les jeunes de MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est Boado, c'est pas pour blablabla, on va déjà tout le monde. Alors, je vais m'arrêter ici. Peuple ivoirien, je ne m'adresse même pas au peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne. Voilà, la jeunesse ivoirienne, vu la gravité de la situation, on a 3 choix, pas plus, 3. C'est nous, on a dit ici, sur les réseaux sociaux, sur le terrain, qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Après, on a dit que Dramane ne fera pas ce 4e mandat-là. Donc, il faut assumer ça. C'est nous, on a dit, il faut assumer.
On a 3 choix aujourd'hui, 3, pas plus. Sinon, Dramane va finir, Photocopie va prendre. Photocopie va finir, David Ouattara va venir prendre. Écrivez ça. Si la situation reste comme ça là, si les Ivoiriens restent comme ça là, si les Ivoiriens refusent de se soulever contre cette dictature là, Wallahi Billahi, je prends le bon Dieu à témoin. 4e mandat, Dramane ne va même pas faire. Photocopie va diriger 4e mandat. Il va faire 5e. Après Photocopie, David Ouattara, le drogué là, le Jamaïcain, là, il va venir prendre. Écrivez. On a dit ici qu'il n'y aura pas 3e mandat, il a fait, non? On dit qu'il n'y aura pas 4e mandat, il a assis dedans. On ne sait pas s'il va consommer ou pas. Cela dépend des déterminations des peuples ivoiriens. Un peuple marginalisé, maltraité, opprimé, la révolte devient des droits. Mais regardez la situation en Côte d'Ivoire. Elle est pourrie. La situation n'est pas bonne. Donc on a 3 choix aujourd'hui, 3 choix, 3 dans notre main. Coup d'État contre Dramane Ouattara, comme il a fait à Bédié. Ça, c'est un choix. Deuxième choix, une rébellion armée contre lui. Ça, c'est deuxième choix. Ces 2 choix-là, on n'a pas ces moyens-là. On n'a pas. Il n'y a pas un Ivoirien qui a le moyen de créer une rébellion contre Dramane. Il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui qui veut faire coup d'État contre lui. Donc les 2 là, c'est exclu, on n'a pas ces moyens. Le 3e, c'est quoi? Brûler, détruire, rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Comme lui-même il a fait en brûlant tout. J'ai la vidéo ici. En 2000, quand Dramane nous a appelé de descendre dans la rue, une élection pour laquelle lui-même il n'a pas participé, on a tout brûlé en Côte d'Ivoire. On a tout brûlé. Voici un peu ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup à vous. Le combat continue de notre côté. Voilà. Moi surtout, malgré que je ne me porte pas assez bien, mais je ne peux pas rester silencieux. Je dis au mouton de Dramane déjà 29 ans de ma vie passée au RDR, de 1998 à 2015. Ça fait 29 ans. Donc je dois passer 29 ans dans le combat des GPS là, et dans le combat de la démocratie, la justice et la liberté pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est sur ça qu'on m'a manipulé dedans. Moi, j'ai été manipulé dans cette rébellion de merde-là. Si prétexte qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la liberté en Côte d'Ivoire. Les Djoulas sont maltraités. C'est sur ces bases-là qu'on m'a mis dedans. Donc moi, je dois me battre jusqu'à ce que la justice, la démocratie, la liberté règne en Côte d'Ivoire. On est dedans. Merci beaucoup à tous. Ivoiriens, réveillez-vous. Pas de compromis avec le dictateur Dramane Ouattara. On ensemble, merci beaucoup. Il m'a voir mon médecin, voilà, mon docteur personnel. Ah, ici, là, c'est pas pays de Dramane, chacun a son docteur ici. Voilà, il va me visiter un peu. J'ai mal un peu partout. Il va me prescrire le médicament. Il va aller manger, prendre mes médicaments, aller me reposer. C'est de ça qu'il s'agit. On ensemble, que Dieu facilite la libération de ces grands pays, la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Prenez toutes vos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Attendez, je vois. Bon, il y a un son ici, là. Je vais vous donner d'abord et puis on va se laisser. Un petit son ici, là. C'est trop chic. Attention, nous, le MPCI, là. Nous sommes venus ici, là. C'est pas pour des blablabla, c'est pour ados. Oh my God. Voilà, attends, je mets sur live, là, par cette vidéo-là. J'ai besoin de ça souvent, mais je cherche, je ne trouve pas. Voilà. Je vais vous donner un son, vous allez écouter. Oh my God. L'affaire de Dramane là est devenue gorge, est devenue os dans le gorge de tout le monde. Hein? Alassane Dramane Ouattara, tu es arrivé au pouvoir grâce à ta rébellion armée financée par toi. Mythomane avec des promesses à nous faire rêver des bois-d'eau. Tu as été annoncé comme un démocrate et un génie de l'économie. Tout ça là c'était du mensonge. Mais Ado, tu as oublié les mots que tu avais prononcés. Tu as choisi la voie contraire que tu avais prétendu choisir. Tu es un dictateur, mythomane et assassin. Voilà pourquoi tu as peur de la présidence. Mais tu vas sentir ça. Tu vas prendre à bien même. Ça va te laisser tranquille, maudit là. Ado voleur, ado assassin, ado mythomane. L'ombre du pouvoir t'a
échoué. Ado, mytho, ta gouvernance c'est de la grosse merde. Heureusement que nos frères du Nord se sont vite réveillés. Ado, tu veux écraser les opposants parce que tu as peur d'eux. Si c'est faux, il faut mettre les noms du président Gbagbo, président Thiam, président Soro, Guillaume et Blégoudet. On va tester et voir quelque chose. Le président Gbagbo avait bravé la justice et a pris un décret en 2010 pour que tu sois candidat. Alors on te regarde, vieux menteur, là. Tu as réduit les voix critiques au silence. Mais sois sûr, on ne veut pas de 4e mandat. En 2025, on ne veut plus de toi. Dégage du pouvoir et libère-nous. Le peuple te dit non à vie. Tu as pillé les richesses du pays, vieux voleur et mythomane. Tu as laissé ton peuple dans la misère et la douleur, mais tu vas prendre drap. Kwangari, il va sortir d'Ondo, il va mettre cap cabine d'Ondo. Ado voleur, ado assassin, ado mythomane. L'ombre du pouvoir t'a aveuglé, tu as perdu ton âme dans les méandres du pouvoir. Tu es devenu un tyran sans cœur et ton peuple souffre sous ton règne de terreur. Tu as échoué, ado. Ta gouvernance c'est de la merde pure. Heureusement que nos frères du Nord se sont vite réveillés. Ça vient bouler sur toi. Ça ne va pas te rater, vieux Motila. Ado président Oubila, mais sache qu'il y a des voix qui s'élèvent encore, des voix qui réclament la liberté et la justice. Le peuple se libérera. Et toi, Ado, le président dictateur, tu tomberas de ton trône, ça va vite te laisser. Au calme, c'est pas loin, à connaît pas à demander. Alassane Dramane Ouattara, vieux voleur, sois maudit à jamais pour l'éternité. Va là-bas avec ta bouche, penchez-la. Le peuple se réveillera très bientôt, on espère bien. Bonne journée à vous.